Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Limani qui représente le FDF pour la commune de Saint-Josse. Bonjour Monsieur Limani. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes entre autres président de la section locale du FDF à Saint-Josse, chef de file du FDF à Saint-Josse et professeur. Vous vous présentez en tant que tête de liste pour le FDF à Saint-Josse. Oui. Je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, nous enchaînerons sur différentes questions en fonction de votre réponse. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt monsieur. Alors, allons-y. Monsieur Limani, si le FDF remporte les élections à Saint-Josse, quelles seront les 3 réalisations, projets ou initiatives que vous comptez mettre en œuvre au niveau de la culture pour les jeunes ? Je dirais les 3 projets que l'FDF Saint-Josse compte mettre en œuvre sont, dans un premier temps, favoriser le développement culturel des centres urbains en tant que facteur d'attractivité des villes et en tant que levier d'amélioration des conditions sociales de la population. En 2, ce serait multiplier les rencontres interculturelles et développer des activités qui renforcent la cohésion sociale. Et en 3, associer les écoles, tout réseau confondu, aux activités culturelles et plus particulièrement aux programmes d'initiation culturelle. Envisager des formules d'abonnement au musée, par exemple, soutenir des expositions conçues par les élèves, inviter des artistes dans les écoles afin qu'ils partagent leur expérience et établir la création de ciné-clubs pour jeunes. Voilà. Alors, comment, au-delà des partenariats que vous voulez instaurer avec les écoles, Oui. comment allez-vous attirer ce public jeune vers ces projets, vers ces événements ? Je dirais parmi la panoplie que le FDF peut proposer, je dirais, notamment à la population Saint-Josse, ce serait donc dans un premier temps généraliser l'octroi de chèques culturels en faveur des populations socialement défavorisées. Ensuite, mettre sur pied, je dirais, stimuler plutôt la vie associative en établissant des passerelles entre initiatives émanant du secteur associatif et celles émanant des pouvoirs publics, en faisant la promotion des différentes communautés culturelles de la commune par tous ses habitants, qui sont principalement les premiers acteurs, indépendamment, je dirais, de leur origine et dans un esprit de respect mutuel, qui est important évidemment. Alors je dirais aussi mettre sur pied des activités culturelles spécifiques pour les jeunes, par exemple par des séances de cinéma, journées dans des parcs d'attractions, et leur proposer des perspectives nouvelles à travers la culture et les arts. Alors, dans un contexte de crise économique que notre planète traverse actuellement, comment allez-vous financer de tels projets ? Je dirais que nous savons que la Belgique subit, je dirais, une crise, notamment d'autres pays également. Je dirais que dans un premier temps, il faudrait que la commune soit autonome et surtout économe dans la gestion des finances locales. C'est vrai que les communes sont touchées, notamment Saint-Josse, par la crise financière et les habitants risquent de voir leurs impôts augmenter. Excusez-moi, si les élus ne font pas preuve de vigilance et de rigueur en matière financière. Des finances communales saines et bien gérées permettront de garantir l'autonomie communale, chère au FDF, et d'éviter toute dépense superflue. C'est pourquoi les FDF plaident pour l'élaboration de plans stratégiques de dépenses à long terme au début de chaque mandature. Le but étant de maintenir un niveau d'investissement suffisant pour répondre aux besoins des habitants de la commune. De plus, la comptabilité des villes et des communes doit être conforme aux nouvelles méthodes de rapportage européennes pour pouvoir rendre des rapports transparents et fiables à l'autorité fédérale. De quelle manière est-ce que votre parti soutient-il ce genre de projet ? Je dirais que la culture occupe une place importante dans le programme FDF. Notamment, l'FDF estime que le développement culturel constitue un facteur d'attractivité des communes. Si la culture peut être un levier d'amélioration des conditions sociales de la population, elle est également un moteur du vivre ensemble, ce qui est important. Les communes constituent le premier pouvoir public à investir dans le secteur culturel et à créer des institutions propres des habitants. Pour les FDF, il faudra notamment favoriser les activités culturelles organisées par les associations, soutenir les artistes locaux et permettre l'organisation de manifestations artistiques
et d'événements culturels à vocation nationale, européenne et internationale. Alors, si vous permettez, l'objectif, évidemment, c'est surtout développer au sein des centres et des foyers culturels le concept de francophonie ouverte par rapport aux autres cultures et garantir l'accès de la culture à toutes les catégories de la population et en particulier aux personnes les plus précarisées de Saint-Josse. Alors, de manière générale, on peut estimer que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance. En quoi les projets que vous venez de nous présenter vont leur permettre de se montrer plus positivement? Je dirais que les jeunes, c'est vrai qu'ils sont, à tout ce qui se passe, je dirais, au point de vue crise financière, etc., sont un peu, déboussolés. Et par le fait de ces activités culturelles, c'est vraiment de responsabiliser, je dirais, le jeune dans sa manière de voir les choses au point de vue culturel et de créer justement, de voir un peu ce qui se passe autour de lui et de surtout avoir un échange culturel et de respect, notamment, je dirais, en mettant dans un premier plan, je dirais, le jeune qui est le principal acteur. Donc, et par ces activités, il pourra se retrouver, ne fût-ce que dans la musique, ne fût-ce que dans la peinture, ne fût-ce que dans le théâtre, ne fût-ce que dans de pouvoir, s'exprimer, ce qu'il n'aurait peut-être pas eu l'occasion auparavant. Alors, notre interview touche déjà presque à son terme. Oui. Alors, comme dernière question, qui est ici subsidiaire, est-ce que vous ou votre parti organisez au sein de votre commune un événement ayant pour but la découverte d'un style musical particulier ou d'un genre musical particulier? Je dirais que justement Saint-Josse a l'avantage, le privilège d'avoir une société multiculturelle. Donc je dirais qu'en organisant des soirées, je dirais à musique, diverses, aussi bien de turc ou bien arabe ou belge ou encore française ou voire asiatique ou brésilienne et autres, je pense que ça pourrait apporter justement à se faire, je dirais, une image, je dirais, de sa culture propre et la faire partager aux autres. Donc je dirais que la musique propre, je dirais bien définie, je dirais, j'en ai pas une, mais je dirais qu'en échangeant les musiques de chacun, on pourrait apporter, je dirais, une musique, je dirais, qui tendrait vers une musique homogène. Eh bien, un grand merci pour toutes vos réponses. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, je rappelle que vous vous présentez en tant que tête de liste pour le FDF à Saint-Jean. Bonne chance pour les élections. Merci, monsieur.